Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice dont l'objectif est de travailler les articles définis. On a le article défini masculin singulier, l'article défini féminin singulier et l'apostrophe avant les mots qui commencent par voyelle ou H muet au singulier ou alors les au pluriel masculin ou féminin. C'est important car parfois on les appelle bien évidemment articles définis. Pourtant, on entend également déterminant. Et pourquoi? Parce qu'ils servent également tous les quatre, à déterminer si un mot il est masculin ou féminin. Et vous pouvez utiliser pour n'importe quel nom. Attention, parce que dans certains cas, on peut avoir le masculin et le féminin. Par exemple, le poste et la poste. La poste, où je dépose de lettres pour envoyer à quelqu'un ou des colis. Le poste de travail. Donc là, ça change complètement le sens s'il s'agit du masculin ou du féminin. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos réponses en commentaire. D'accord? Bon, tout d'abord, on a le voiture ou la voiture. Le ou la. Le voiture ou la voiture. Masculin ou féminin. Si vous avez des doutes parfois, essayez aussi d'échanger l'article ou le déterminant. On dit par exemple une voiture, cette voiture. Donc oui, féminin, la voiture. Ici, ce qui est important. Selon votre niveau, essayez après de faire des exercices en utilisant ces vocabulaires. Par exemple, la voiture que je viens d'acheter est en panne. Donc là, j'utilise la voiture que je viens d'acheter, j'utilise le passé récent, est en panne, une expression qu'on utilise au quotidien. Ça veut dire elle ne fonctionne pas, elle ne marche pas. Donc vous voyez que vous allez utiliser ce que vous êtes en train d'apprendre dans des contextes différents. Ensuite, on a les victimes ou la victime. Les victimes ou la victime. Les ou la. Super. Ici, c'est important. Pourquoi? Les mots victime, c'est un mot féminin. D'accord. Sauf que vous avez remarqué qu'il y a le S à la fin. Donc, s'il y a le S à la fin, le S, c'est une marque du pluriel. Il y en a d'autres, par exemple le X à la fin. Mais ici, par excellence, c'est le S. Donc, on dit les victimes au pluriel. Et oui, au singulier, je peux dire la victime. C'est possible également. Ensuite, on a les mots pelouse. Pelouse. On dit le pelouse ou la pelouse. Le pelouse ou la pelouse. Pelouse, vous voyez quand on a un terrain de football, par exemple, qu'il y a tout vert, cette partie verte, on appelle de pelouse. La même chose par rapport au jardin. Quand on a le jardin, surtout maintenant, pendant le printemps, donc on a pelouse. Mais c'est le pelouse ou la pelouse. Parfait. Pelouse, c'est un mot féminin. En général, la terminaison ouse ou ose sont de terminaison féminine. OK? Ensuite, on a les mots arbre. Le arbre ou l'apostrophe arbre. Donc, voilà. Super. Arbre est un mot masculin. Par contre, c'est important de remarquer qu'il commence par voyelle. Du coup, avant un mot qui commence par voyelle, indépendamment s'il est masculin ou féminin, on utilise l'apostrophe. C'est l'apostrophe. L'apostrophe ici, on appelle élision, c'est-à-dire qu'on supprime une voyelle, E surtout, mais dans ces cas-là aussi, on pourrait utiliser le A, par exemple l'école, et on a une élision, donc l'apostrophe. Portable. Le portable ou la portable. Portable. Le portable ou la portable. Masculin ou féminin. Le ou la. Et oui, portable est un mot masculin. Attention parce que vous avez remarqué que par excellence, la voyelle E est la marque du féminin. Normalement, on l'ajoute à la fin des mots pour passer du masculin au féminin. Mais ici, on a vu par exemple voiture, féminin, pelouse, féminin, ici portable, masculin. Donc, il faut penser à ça. Pas forcément, ce n'est pas parce qu'il y a le E à la fin qu'il signifie qu'il s'agit d'un mot féminin.
Il y a des cas et des cas, c'est la marque par excellence, surtout quand on ajoute, mais pas forcément dans tous les cas. Ensuite, on a stylo. Stylo, attention pour ne pas mélanger avec style. Stylo, c'est ça, ok? Ça, c'est un stylo. Donc, on dit le stylo ou la stylo. Le ou la. Super. Donc, oui, le stylo. Ici, c'est un mot au singulier, donc singulier masculin. Ensuite, on a maison. Maison, c'est où on habite, donc on dit le maison ou la maison. Le ou la. Le ou la. Super. Vous pouvez remplacer également une maison, cette maison, ma maison. Donc la maison où j'habite, cette maison est très mignonne. Donc oui, on peut créer des phrases là-dessus. Donc maison, c'est un mot féminin. Donc la maison. Ensuite, on a professeur. On dit le professeur ou la professeure. Le ou la. Ici, je fais exprès. Pourquoi? Pendant longtemps, dans la langue française, il y en a encore, des mots qu'on utilise seulement au masculin. Par exemple, les mots médecin. Donc, on dit madame le médecin, monsieur le médecin ou le médecin, tout simplement. Parce que médecine, c'est les cursus suivis pour celui qui souhaite devenir médecin. Professeur, pendant longtemps, on utilisait seulement au masculin. Donc, on disait le professeur ou madame le professeur. Aujourd'hui, on a les mots professeur. Dans certaines littératures, on lit même professeuse. C'est un mot qui existe. Pourtant, ici, comme on a la version féminin, professeur, ici on a professeur, donc on va utiliser le masculin. Mais pensez à la prochaine fois que vous allez parler à une femme qui est professeur, vous pouvez utiliser déjà le féminin. D'accord? Voilà. Ensuite, on a assemblée. La assemblée ou l'apostrophe assemblée. Parfait. Donc ici, on sait qu'il s'agit d'un mot féminin, n'est-ce pas? Surtout, il faut regarder qu'on a un mot qui commence par voyelle. Donc s'il commence par voyelle, on fait élision. Donc on a le L apostrophe. On peut dire par exemple l'Assemblée nationale. Ensuite, on a les fils et le fils. Ici, il y a un piège. Donc, les fils ou le fils. Il y a un piège. Donc, masculin ou féminin, singulier au pluriel. Eh bien, comme je vous ai dit, il y a un piège. C'est quoi le piège? Fils est un mot dans ces contextes, quand on parle des enfants, quand on parle des garçons ou des enfants, on peut l'utiliser au singulier et au pluriel. Et oui, tous les deux sont corrects. Je peux dire par exemple, le fils de mon ami, un garçon, les fils de mon ami, donc là, 2, 3 garçons ou filles, donc il y a au pluriel. C'est-à-dire qu'ici, tous les deux sont corrects. Donc je peux dire les fils et le fils. Attention, on a les mots fil. Dans le pluriel, fil. Donc un fil, c'est par exemple quand vous avez le fil de votre chargeur, de votre portable. Donc là, c'est un fil. Si vous en avez plusieurs, donc le fil. Mais là, si on dit comme ça, fils, donc le fils, les fils. Donc on a les deux. D'accord? Voilà. Et finalement, on a les mots entrée. Le entrée ou les entrées. Le entrée ou les entrées. Parfait. Donc, oui, on a la marque du pluriel. Donc, il s'agit d'un mot féminin. Si jamais il fallait utiliser l'apostrophe, l'entrée par exemple, l'entrée du cinéma. Mais là, les entrées, on peut avoir l'entrée directement ou dans le sens de billet, de ticket. Donc, les entrées, surtout car ici, on a le pluriel. Ce qui est le plus important, il faut bien garder en tête. Les mots en général, ils ont un genre, masculin ou féminin, et on peut le placer sur le singulier, sur le pluriel. Il faut remarquer que certains mots, on les utilise seulement au masculin ou seulement au féminin. Par exemple, la victime, il n'y a pas le victime. Donc, on a des mots aussi seulement au féminin. Il y en a certains qu'on peut utiliser le ou la, on change les sens.
Un exemple que je vous ai donné, le poste, la poste. Mais là, le plus important, c'est de remarquer qu'avant les mots féminin singulier, on utilise la. Avant les mots au pluriel, on utilise les indépendamment s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin. Avant les mots qui commencent par voyelle ou H muet, on utilise L apostrophe. Et avant les mots masculin singulier, on utilise le. Il faut faire gaffe car parfois, certains mots, on les écrit naturellement avec S à la fin et parfois on peut avoir deux mots très proches avec un sens différent et avec une prononciation différente. Je peux dire par exemple le bus et les bus. Donc là, on a bus ou autobus il y a le S à la fin. Et là, je peux utiliser au singulier et également au pluriel. C'est pour ça que c'est important de bien garder les deux. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous. Je vous propose un exercice dont l'objectif est de travailler la différence entre faux avec X à la fin ou faux avec T à la fin. Vous voyez que la prononciation, elle est identique. Donc, faux ou faux. Je vous rappelle qu'A plus U en français, on le prononce O. Donc, faux ou faux. Quelle est la différence tout d'abord? On a faux avec X. Donc, faux avec X, c'est un adjectif. C'est quoi un adjectif? C'est une caractéristique. Donc, en tant qu'adjectif, il a les contraires de vrai. Donc, ça veut dire le contraire également ça veut dire incorrect, inexact, c'est les contraires des correct ou d'exact. Donc, c'est un adjectif. Ok? Vous pouvez essayer de remplacer par c'est vrai. Donc, si c'est possible de mettre vrai à la place, donc là, on a un adjectif. Ensuite, on a faux avec T. Donc, faux avec T, il vient, c'est une forme. Donc, c'est une forme. C'est une forme du verbe falloir. Ok? Du verbe falloir. Pourquoi je dis que c'est une forme du verbe falloir? Le verbe falloir, on l'utilise pour parler, pour exprimer surtout une obligation, une nécessité la plupart du temps, et aussi pour donner des conseils. C'est une forme parce qu'ici, faux, il existe au présent de l'indicatif. Donc on peut les conjuguer surtout à la troisième personne du singulier, au présent, au passé, au futur, mais là on va travailler au présent. Donc c'est pour ça que c'est une forme du verbe falloir, le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Bon, on va commencer à faire ensemble. Je vous invite donc à vous abonner et à laisser votre réponse en commentaire. On a il mettre une masque dans les métros. Il mettre un masque dans les métros. Donc ici, c'est bien pourquoi. On a déjà il, qui c'est un pronom, et on a un verbe à l'infinitif. Le verbe falloir, quand il est conjugué, comme je vous ai dit, il est conjugué à la troisième personne du singulier. Et c'est un verbe qu'on appelle de sémi-auxiliaire. Soit il a besoin d'un complément directement, et la plupart des temps, ce complément est composé d'un verbe à l'infinitif. Comme on a le verbe à l'infinitif, il y en a il avant. Donc ici, on va utiliser faux avec T. Donc, il faut mettre un masque dans le métro, dans le sens de
d'obligation. Donc, il faut mettre un masque dans le métro. D'accord? Ensuite, on a, je vais vous dire les mots parce que la prononciation elle est identique, ok? Donc, c'est faux. Je n'ai jamais dit ça. Donc, c'est faux. Je n'ai jamais dit ça. Donc, dans ces cas-là, faux avec T ou faux avec X? T ou X? Faux ou faux? T ou X? Super. Donc, ici, on pourrait dire, c'est vrai, j'ai dit ça. Si je peux remplacer la phrase, donc, oui, faux avec X. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une caractéristique ou par rapport au fait que je suis en train de nier un fait. Donc, c'est faux, je n'ai jamais dit ça. Ensuite, on a, pour aller à la piscine, il faut un bonnet de bain. Pour aller à la piscine, il faut un bonnet de bain. Donc, faux avec T ou faux avec X? T ou X? Excellent. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le il, le pronom, et il faut quelque chose. C'est une nécessité, un besoin. Donc, il faut quoi? Un bonnet de bain. Donc, faut du verbe falloir. Il faut un bonnet de bain. Ensuite, on a, elle a coché la case faux dans le test. Elle a coché la case faux dans le test. Donc, imaginez un test de QCM, c'est-à-dire il faut choisir la bonne réponse. Vrai ou faux, et là, elle a coché faux. Super, donc c'est le contraire de vrai, donc ici, faux. Là, peut-être vous pouvez poser la question, mais ce n'est pas fausse, le féminin, la case fausse dans le texte. Quand on a un test, en général, on a vrai et faux au masculin, dans le sens général. Comme c'est le sens général, donc ici, même si on dit la case, on garde faux au masculin. Par contre, si je parle d'une chose directement au féminin, par exemple, ah non, mais elle est très fausse, elle ne dit jamais la vérité. Donc là, je fais l'accord au féminin, parce que oui, il y a aussi au féminin. D'accord? Ensuite, on a tu as tort, c'est complètement faux. Tu as tort, c'est complètement faux. Donc faux avec T ou faux avec X? T ou X? Super, donc c'est le contraire de vrai. Donc tu as tort? Non, tu n'as pas tort, c'est complètement vrai. Donc là, oui, donc faux avec X. Ensuite, on a, il faut que tu sois à l'heure demain. Il faut que tu sois à l'heure demain. Faux avec T ou faux avec X? Super. Pourquoi avec un T? Car on a le il, le pronom. Ensuite, on a les structures que, une subordonnée ou un pronom relatif, ça dépend du contexte. Mais ici, on a que tu sois. Donc, on a la structure du subjonctif, c'est-à-dire qu'on a un verbe après. Donc, faut en tant que verbe. Il faut que tu sois là à l'heure demain. C'est une nécessité, un besoin, ok? Ou même une obligation. Il faut que tu sois là à l'heure demain. C'est faux. Ce billet n'est pas valable. Donc, dans cette phrase, faux avec X ou faux avec T? X ou T? Super, donc essayez de mettre cette phrase dans sa forme affirmative. C'est vrai, ce billet est valable. Donc là, on peut le remplacer par conséquent, faux avec X. Et surtout parce que vous voyez bien qu'il y en a aussi ici, que c'est mon pronom pour introduire. On a ce plus E qui devient C, donc C plus la caractéristique. Normalement, après le verbe être, on a un adjectif. Ensuite, on a il ne faut pas oublier d'éteindre la lumière en partant. Il ne faut pas oublier d'éteindre la lumière en partant. Éteindre, c'est le contraire de allumer. Ok? J'allume la lumière, j'éteins la lumière. Donc, faux avec T ou faux avec X? Ici, oui, on a des indices. On a il, malgré le fait qu'il s'agit d'une phrase dans sa forme négative. Et on a le verbe oublier à l'infinitif. Donc, faux verbe avec T à la fin. Ensuite, on a ce passeport est faux. Regarde bien la photo.
Ce passeport est faux. Regarde bien la photo. Donc, faux ici. X ou T à la fin. Super. Et pourquoi je le sais? Car je pourrais remplacer ce passeport est vrai. Regarde bien la photo. Donc là, si je peux le remplacer, il y a aussi le verbe être conjugué. Donc, faux, adjectif avec X. N'oubliez pas de vous abonner, surtout. Il faut étudier tous les jours pour progresser. Il faut étudier tous les jours pour progresser. Faux avec T ou faux avec X? T ou X? Super. J'ai des indices. Il, pronom, verbe à l'infinitif. Donc, il faut avec T. Ici, comme il s'agit d'un conseil, mais également d'une obligation, je vous conseille, si vous avez des doutes, de remplacer par le verbe devoir. Il doit étudier tous les jours pour progresser. Donc, doit, du verbe devoir. Le verbe devoir, il est utilisé également pour une obligation. Donc, vous pouvez le remplacer et comme ça, vous serez vraiment sûr qu'il s'agit d'un verbe. Et si vous mettez vrai ici, il n'y a pas de sens. Il vrai, étudier, donc il n'y a pas de sens. Ensuite, on a où une fausse information sur les horaires. Attention, il a un piège. Attention, il y a un piège. On a où une fausse information, les horaires. Super. Quel est le piège? C'est que je vous ai dit par rapport à cette phrase. Quand on a d'un sens général, donc il y a deux options. Vrai ou faux, ça ne change pas, on garde le masculin. D'accord? Même si c'est la case, c'était comme si c'était la case, 2 points, faux ou vrai dans le test. Sauf qu'ici, c'est fait exprès, on a un article indéfini, une, c'est qu'on appelle également de déterminant, donc féminin, et information, c'est un mot féminin. C'est-à-dire que on peut énormément penser, ah oui, c'est faux avec X, mais non, parce que je dois faire l'accord au féminin. Donc, une fausse, attention, car ici c'est avec double S-E, donc une fausse information. OK? Voilà. Nickel. Donc ici, ça a été fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il faut, c'est le masculin, donc faux au singulier et au pluriel, on les écrit avec X. Sauf qu'il y a le féminin fausse, singulier féminin, et fausse avec S à la fin quand c'est le féminin pluriel. Il n'y a pas des double E, il y a seulement un E, d'accord? La marque du féminin ici, on change le X par double S plus les E. Vrai, c'est la même chose. On a vrai ici, c'est le masculin singulier. On a le féminin avec E à la fin, la prononciation, elle est identique. Vrai au pluriel avec S et vrai avec ES à la fin. Donc, on fait l'accord selon le besoin. Eh bien, finalement, la dernière phrase, on a « Il faut absolument appeler le médecin avant 18 heures. » Il faut absolument appeler le médecin avant 18 heures. Faux avec T ou faux avec X? C'est un verbe ou un adjectif? Bon, on a des indices. On a le « il ». Ici, on a un adverbe et ensuite, on a un verbe à l'infinitif. Donc, on sait bien qu'il s'agit du verbe. Parce que si je dis « il devrait absolument appeler le médecin avant 18 heures », il n'y a pas de sens. Par contre, si j'essaie de remplacer par le verbe « devoir », par exemple, « il doit absolument appeler le médecin avant 18 heures ». Vous voyez que ça marche bien? Donc, oui, il s'agit du verbe. Donc, ici, faux avec T. Donc, ce que je voudrais vous montrer avec ce petit exercice, ça fait partie de notre vie. Quand on souhaite exprimer surtout une obligation, un besoin, une nécessité, ou même donner des conseils, on peut utiliser le verbe falloir. C'est un verbe défectif. Pourquoi? Parce qu'il se conjugue seulement à la 3e personne du singulier. Pourtant, je peux l'avoir au présent, au passé et au futur selon les temps verbaux travailler. Et là, je peux m'adapter. C'est pour ça que c'est une forme du verbe falloir. Tandis qu'il faut, c'est un adjectif. Normalement, il accompagne le verbe être surtout, mais je peux le remplacer par vrai.
En sachant que l'objectif ici, c'est de vous montrer la différence entre les deux, car la prononciation, elle est identique. D'accord? Donc n'oubliez surtout pas de vous entraîner avec d'autres structures similaires de votre quotidien et adaptées selon votre niveau. Et surtout, n'oubliez pas que, indépendamment du niveau, on les utilise. Donc, c'est pour ça que c'est important. Si vous pouvez, je vous invite donc à vous abonner, à laisser vos réponses en commentaire et si vous avez la possibilité de devenir membre de la Chine. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose un exercice dont l'objectif est de travailler ces deux expressions. Au fait ou en fait. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui sont en train d'apprendre le français. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez la différence entre au fait et en fait? Eh bien, nous allons commencer avec l'expression au fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand on utilise au fait, il sert à changer de sujet ou rappeler quelque chose à quelqu'un. On peut remplacer au fait par à propos. On peut utiliser également et on peut le remplacer par d'ailleurs. Et on peut le remplacer également par exemple, très utilisé à l'oral, j'y pense. Je vous rappelle, cette dernière option est plutôt à l'oral. D'ailleurs, est très utilisée surtout au niveau B1, B2. À propos et au fait, on utilise en général, il ne s'agit plus d'une situation ni formelle ni informelle. Donc, je vous répète, il sert à changer des sujets ou rappeler quelque chose à quelqu'un. C'est une expression surtout pour attirer l'attention. Un exemple. Au fait, tu viens toujours samedi? Donc là, j'attire l'attention de la personne. Et là, peut-être, j'ai changé de sujet par rapport au sujet que j'en parlais avant. Ensuite, on a en fait. En fait, il sert à corriger une idée fausse, nuancer ou donner une précision. Donc, on peut le remplacer par en réalité et également par en vérité et aussi à vrai dire. Je vous rappelle que, en fait, quand on utilise avec ces sens de en réalité, ça veut dire qu'on l'utilise pour corriger ou préciser quelque chose. C'est pour ça qu'il s'agit d'un synonyme de en réalité, en vérité, à vrai dire. Par exemple, je pensais qu'il était espagnol. En fait, il est italien. Donc là, je me suis trompée, je fais une correction.
une précision. De même, il a l'air méchant, mais en fait, il est très gentil. Donc là, je fais exactement la même chose. Donc je fais une correction et j'ajoute une précision. Je nuance le fait. Donc ici, je vous rappelle, il sert à corriger une idée fausse. Bien, nous allons commencer l'exercice. L'objectif est de remplir les espaces avec au fait ou en fait. Je vous invite à laisser en commentaire vos réponses et après, à la fin, de me dire combien de bonnes réponses vous avez eu sur 10. Je vous invite également, si vous avez la possibilité, de devenir membre de la chaîne. On commence. Il a dit qu'il était malade. Il ne voulait juste pas venir. Donc je dois dire, il a dit qu'il était malade. En fait, il ne voulait juste pas venir. Ou, il a dit qu'il était malade. Au fait, il ne voulait juste pas venir. Et oui, là, on va utiliser en fait. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est corriger une fausse idée. Il n'est pas malade. Donc, en fait, en réalité, donc, en fait, il ne voulait juste pas venir. Ensuite, on a, je croyais qu'elle habitait à Paris. Elle est à Lyon maintenant. Donc ici, on a au fait ou en fait. Donc, je croyais qu'elle habitait à Paris. Au fait, elle est à Lyon maintenant. Ou, je croyais qu'elle habitait à Paris. Et en fait, elle est à Lyon maintenant. Et oui, telle que la première phrase. Donc ici, on a une correction d'une fausse idée. Elle n'habite pas à Paris. Elle est à Lyon. Donc ici, on va utiliser également en fait. À vrai dire, elle est à Lyon maintenant. Tu sais, j'ai oublié de te demander, tu as bien reçu mon mail? Donc, tu sais, au fait, j'ai oublié de te demander, tu as bien reçu mon email? Ou, tu sais, en fait, j'ai oublié de te demander, tu as bien reçu mon mail? Donc ici, vous voyez que quand je dis, tu sais, à propos de ça, donc quand on rappelle quelque chose à quelqu'un pour attirer l'attention, on va utiliser oui, au fait. Au fait. Donc, tu sais, au fait, j'ai oublié de te demander, tu as bien reçu mon mail? Donc là, au fait, ok? Je pourrais remplacer par à propos, tu sais, j'ai oublié de te demander. Ou alors, d'ailleurs, j'ai oublié de te demander. On pourrait dire ça et ça passe super bien, ok? Ensuite, on a, tu sais où sont mes clés? Tu sais où sont mes clés? Donc, au fait, tu sais où sont mes clés? Ou, en fait, tu sais où sont mes clés? Donc ici, nous sommes en train de, et oui, d'attirer l'attention envers les sujets. D'ailleurs, tu sais où sont mes clés? À propos, tu sais où sont mes clés? Donc là, on peut remplacer. Et comme ici, c'est le début de la phrase, n'oubliez pas, au début de la phrase, on commence toujours par une majuscule. Donc, au fait. Ce film a l'air drôle. Il est très triste. Donc, ce film a l'air drôle. Au fait, il est très triste ou en fait, il est très triste. Vous voyez qu'ici, on a une opposition. Je passe de drôle à très triste. Donc, il y a une fausse idée. Il faut corriger. En réalité, il est très triste. Donc, si on dit qui, en réalité, à vrai dire, donc, oui, en fait. Ici, il y a le point final, la même chose, je commence par une majuscule. Ensuite, on a, tu peux me rappeler ton prénom? Tu peux me rappeler ton prénom? Donc, au fait, tu peux me rappeler ton prénom ou en fait, tu peux me rappeler ton prénom? Donc ici, c'était comme si, ah ouais, j'ai oublié son prénom. Donc, pour me rappeler de ça, à propos, d'ailleurs, tu peux me rappeler ton prénom? Donc, c'est mieux d'utiliser oui, au fait. Ensuite, avant de continuer, si vous n'avez pas encore likez la vidéo et abonnez-vous. Bon, elle est gentille. Elle m'a beaucoup aidé hier.
Elle est gentille. En fait, elle m'a beaucoup aidé hier. Elle est gentille. Au fait, elle m'a beaucoup aidé hier. Donc, en fait ou au fait. Ici, on va donner une précision. Pourquoi on donne une précision? Elle m'a beaucoup aidé hier. C'est pour ça qu'elle est très gentille. Donc, en vérité, en réalité, elle est très gentille. Donc, comme j'ajoute ces sens-là, je vais utiliser en fait. Je pensais que ce livre était difficile. Il est très facile à lire. Donc ici, vous voyez qu'il y en a difficile et on passe à une idée facile. Donc, on fait une correction d'une idée. Donc, il y a cette fausse idée à corriger. En réalité, il est très facile à lire. En réalité, donc, oui, en fait. Ah, peut-être que vous avez remarqué, quand on conjugue le verbe faire, on dit je fais, tu fais, il fait. Parfois un petit peu plus fermé, je fais, il fait, il fait. Pourtant, quand il s'agit d'un fait consommé, on dit fait. C'est pour ça qu'on dit en fait, au fait. OK? Et pas en fait, au fait. D'accord? Finalement, on a rendez-vous demain à quelle heure? Donc, on a rendez-vous demain à quelle heure? Ici, nous sommes en train de nous rappeler d'attirer l'attention vers cela. Si nous sommes en train d'attirer l'attention, donc on peut utiliser à propos ou alors d'ailleurs. Et là, si on peut utiliser à propos et d'ailleurs, on va utiliser au fait. Parfait. Et maintenant, la dernière phrase. Surtout, j'insiste, mais c'est important, surtout pour aider à partager cette vidéo-là. Je vous invite vraiment à laisser en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. Et si par hasard, vous n'avez pas liké la vidéo, je vous invite à le faire. Donc, il voulait partir tôt. Il est resté jusqu'à la fin. Donc ici, on a une opposition. Tôt qui passe à jusqu'à la fin. Si on a cette opposition, on doit utiliser et oui, donc en réalité, à vrai dire, en vérité, donc en fait. Il est resté jusqu'à la fin. Ici, je voulais vous montrer que malgré la prononciation qu'elle est très proche, il s'agit des sens différents. En fait, on peut remplacer par en réalité et surtout pour corriger ou préciser quelque chose. Donc, il sert à corriger une fausse idée nuancée ou donner une précision. C'est pour ça qu'on a utilisé les synonymes en réalité, en vérité, à vrai dire. Tandis qu'au fait, il sert à changer de sujet ou rappeler quelque chose à quelqu'un. Donc, c'est une expression utilisée pour attirer l'attention. C'est pour ça qu'on peut utiliser les synonymes à propos, d'ailleurs, j'y pense. Voilà. Dites-moi combien de bonnes réponses vous avez eues sur 10. Si vous avez la possibilité, je vous invite à devenir membre de la chaîne. Cela m'aidera énormément. Merci beaucoup et à la prochaine. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.